Ishpadanua, boia no céu imenso e amarela, tão redonda a lua, como flutua. Vem navegando azul do firmamente no silêncio lento, trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz para te esquecer, Luísa. Bonsoir. Je suis comptable de formation. À 10 ans, mes premiers pas sur scène. Le bourgeois gentilhomme, j'étais bien. C'était bon. Papa, maman, plus tard, je serai comédienne. J'aime la scène. Mais j'en ai pas fait tout de suite. À 15 ans, tous les jours, avant de partir à l'école, ma brosse à cheveux dans les mains, je chantais. Je chantais tous les tubes pop qui passaient à la radio. Devant mon miroir, je chantais, je m'y croyais. Papa, maman, plus tard, je serai chanteuse. Le bac. Et puis, l'orientation. Pas facile. J'ai choisi la comptabilité. Bah oui, c'est bien, il faudrait que je rentre quand même dans une case. Rentrer dans un moule, c'est un peu plus rassurant. Donc je fais mes études de comptabilité, j'étais pas très bonne. Et en deuxième année, fin de deuxième année, le prof de compta, Monsieur Coche, me dit « Mademoiselle, quand j'avais votre âge, j'avais une passion, le cyclisme. Eh bien, j'ai choisi. Eh bien, je peux le dire ce soir, merci Monsieur Coche. Il m'a aidé. Il m'a aidé à trouver ce que j'avais envie de faire. Pas du cyclisme, j'avais envie de chanter. Je pense que s'il ne m'avait pas dit cette phrase, ça n'aurait pas fait écho. Alors ensuite, j'ai continué forcément mes études de comptabilité. Ben oui, il faut être logique. Donc je suis partie en Espagne, une année Erasmus, mais une année où j'ai aussi chanté dans la rue avec des musiciens, où j'ai pris des cours de tango. C'était le début de la liberté. Et puis un hasard. Quand je suis rentrée à Lille, je ne me voyais pas comptable dans une entreprise. Non, pas encore en tout cas. Et je me suis dit, il faudrait que je puisse partir et que j'essaie de donner cette chance de faire de la musique. Essayer. Et j'ai eu la chance de partir 1 an aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'était un peu comme dans le film Fame. I want to live forever. Voilà, c'était... Ça y est, j'étudie enfin ce qui me fait vibrer. C'était beau, c'était... Alors j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'en ai mangé, hein, j'en ai de la musique, du jazz, de la musique classique, de l'harmonisation, du solfège, tout ce que je pouvais faire en musique, ça y est, c'était pour moi. Et puis quand je suis rentrée, ce qui est drôle, c'est que je suis partie juste une année. Avant de partir, j'étais la copine sympa qui est à l'aise en public. Et puis, à la fin d'un dîner, Alice, tu veux pas nous chanter une chanson? Pas de problème. À la fin, pendant un mariage, Alice, tu veux pas chanter une chanson? Pas de problème. Et je suis partie aux États-Unis. Et quand je suis rentrée, j'étais chanteuse. Chanteuse professionnelle. Et en fait, c'est quoi être chanteuse? C'est partager. Quand je chante sur scène, je partage avec le public. Il est là, le public? Oui. Voilà, je partage avec le public. Et quand je suis sur scène, je partage avec des musiciens. Et c'est d'ailleurs fabuleux. Quand je fais de la musique, je partage avec les jeunes avec qui je dirige une chorale, par exemple. Ou quand je donne un cours de chant, je partage. Vraiment, la musique, c'est le partage. Et puis, il y a 2 ans, Olivier, un ingénieur du son, m'appelle en me disant « Alice, l'entreprise Disney vient de me contacter. Il y a une fête pour leurs salariés. Ils nous demandent d'installer un studio d'enregistrement et les collaborateurs vont venir chanter pendant la soirée. » Ah. Et alors là, j'y crois pas du tout. Je lui dis « Quelle drôle d'idée. Mais personne n'a envie de chanter. » Bon, Alice, t'es payée, c'est Disney, tu viens ou pas? Oh, bah ouais, je viens, on verra bien.
Et alors là, incroyable. Les gens faisaient la queue pour venir chanter. Et alors, ils venaient chanter une fois, une deuxième fois avec d'autres collègues. Ça y est, les gens viennent chanter. Ah bon? Mais les gens aiment chanter. D'accord. Vous aimez chanter? On va voir. Et donc voilà, vraiment grande surprise. Donc on l'a fait une première fois pour Disney, on l'a fait plusieurs fois. Et là, je me suis dit, cette envie de partager, vous avez compris que c'est quelque chose qui m'anime vraiment. Je me suis dit, je vais créer ma petite entreprise et qui a pour but donc de partager cette passion de la musique en faisant de la cohésion d'équipe par la musique. Alors c'est vrai que quand j'arrive dans une entreprise et que je dis bonjour, aujourd'hui nous allons chanter, les gens sont ravis. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le chant, c'est hyper intime. C'est vrai. Je suis sûre que quand vous êtes dans votre voiture, pas de problème pour chanter. À tue-tête, pas de problème. Mais devant les autres, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est impliquant. Donc c'est vrai que pas si simple. Et en même temps, tout le monde peut chanter. Tout le monde peut chanter. Un enfant n'arrête pas de chanter. Un enfant, quand il vient au monde, il commence par crier, par chanter. Tout le monde peut chanter. Vous avez envie de chanter? Oui. D'accord. Alors, c'est vrai que juste, j'ai en tête plein de visages que j'ai croisés dans les entreprises. Je me souviens d'une personne en fauteuil roulant. Et quand je l'ai fait chanter, elle était impressionnante parce que elle ne m'a pas lâché du regard. Et pire que ça, elle n'a pas cligné des yeux pendant toute la chanson. Elle m'a regardée comme ça, et elle chantait, et elle chantait, et elle se donnait. C'était magnifique. Et puis je me souviens d'une autre personne. Quand je lui ai dit qu'elle allait chanter, elle m'a bien fait comprendre qu'elle n'avait pas envie de chanter. Et ce qui est drôle, c'est que une demi-heure après, elle avait pris le casque, le micro, il n'y avait plus de place pour personne, elle avait envie de chanter. En fait, elle avait probablement un complexe, parce que forcément, quand on dit on va chanter, ah bah oui, mais on écoute toujours à la radio des super grands chanteurs. Ah bah oui, même moi-même, quand j'ai commencé à chanter, je suis passionnée de jazz, la plus grande chanteuse est Ella Fitzgerald. Moi, quand je l'ai écoutée chanter, je n'osais pas chanter, j'étais pareil. Mais à partir du moment où on se dit, oui, voilà, il y a des grands qui peuvent chanter, mais tout à l'heure, j'ai chanté devant vous. Je ne suis toujours pas Ella Fitzgerald, toujours pas. Je l'admire toujours autant, et pourtant, je chante. Donc je pense que tout le monde sait chanter, les gens aiment chanter, et puis chanter, ça fait du bien. Alors je vous propose, maintenant, de vous mettre debout, de vous mettre en condition. Alors, peut-être que ce qu'on peut commencer par faire, c'est simplement s'étirer. Voilà, s'étirer, voilà. Une fois, et puis on va même le faire, une deuxième fois. Et puis éventuellement, vous allez même bâiller en faisant du bruit, en faisant... Et vous allez même faire encore une fois, mais en ouvrant vraiment la bouche. Oh, ça fait du bien. Et maintenant, je sais que vous n'avez pas beaucoup de place, mais on va faire droite, gauche, droite, gauche. Donc, j'avance, je recule. Et on va essayer de ne pas accélérer, d'accord? Donc moi, on ne va pas arrêter de le faire. Donc, droite, gauche, droite, gauche, droite. Si le public est super bon, on pourra même taper dans les mains sur le 2 et le 4. Donc, par exemple, si je fais 1, 2, 3. Ah, mais ils sont super bons. Je savais qu'ils étaient bons. Ok, attention, ça va se compliquer. On va arrêter les mains pour l'instant. Mais par contre, vous continuez les pieds, toujours. En fait, tout simplement comme ça, on a la même pulsation. Et donc, on va chanter. Est-ce que vous voyez bien mes mains? Ok, donc si je vous fais... 1, à vous, ça va faire 2, 1, 2, attention, 3, 2,
suis un piège. 5, 4, 3, 2, Ok, vous êtes super bon. Super bon, vous n'arrêtez pas les pieds. Je dois juste vous dire quelque chose. C'est la première fois que je le fais. Alors maintenant, on va séparer le public. Ici, vous allez avoir cette main-là. Et ici, cette main-là. Ok? On est prêt. 1, 2, 1. Vous restez sur le 1. 2, 3, 4, 1, Bravo, c'est magnifique.